Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui on est sur un guide d'achat des meilleurs PC portables pour le gaming. Je vous ai fait il y a quelques jours le guide d'achat pour les écrans. On enchaîne avec les PC portables. Celui-là aussi ça faisait pas mal de temps que je vous en avais pas sorti. En même temps avec les pénuries c'était compliqué de trouver des PC portables à un prix correct. Donc là j'ai réussi à en trouver quelques-uns intéressants. Donc j'en ai une dizaine pour des PC portables 15 pouces. Donc c'est ce qui est le plus répandu. Et j'ai un petit bonus, j'ai aussi 6 modèles en 17 pouces. Je sais qu'il y en a certains qui recherchent un grand écran, donc voilà, ceux qui recherchent le grand écran, vous allez directement au niveau du timecode, juste en bas, vous aurez un petit peu plus vers la fin de la vidéo, tous les PC portables en 17 pouces. Pour info, pour ceux que ça intéresse, vous avez les références et les liens de tous les PC portables dans la description juste en bas. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, on va commencer avec les PC portables en 15,6 pouces, on va aller du moins cher jusqu'au plus cher, et ensuite on fera pareil pour les 17 pouces. Allez, c'est parti. Alors, petite précision avant de commencer sur le premier PC portable, vous verrez la plupart des PC portables avec des prix intéressants que j'ai trouvés, ils se retrouvent sur Cdiscount ou sur Rue du Commerce. En général, c'est là-bas que je trouve les PC portables avec les prix les plus intéressants. J'ai cherché sur Amazon, LDLC, Material.net, Top Achat aussi, et au final, je crois pas qu'il y en ait sur Amazon. Non, il y en a pas sur Amazon, ils sont vraiment tous sur Cdiscount et Rue du Commerce. Donc voilà, mais ça peut changer, donc n'hésitez pas quand même à faire des petites recherches sur d'autres sites. Mais en tout cas, là, au moment où je vous sors la vidéo, c'est à cet endroit-là que les PC portables les plus intéressants sont en vente. Donc le premier PC portable, le moins cher, il coûte 659 €. On est sur un PC portable Lenovo et on est sur un processeur AMD, donc un Ryzen 5 4600H. On a 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et une GTX 1650 Ti avec 4 Go de mémoire vidéo. Alors le gros défaut de ce PC portable, comme vous voyez, c'est la RAM. On n'a que 8 Go. Ça c'est un petit peu handicapant pour du gaming. J'ai essayé de trouver des PC portables pas chers avec 16 Go. C'est ultra compliqué d'en trouver et je me suis dit il faut quand même que je vous propose des PC portables avec un petit budget. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas mettre plus que 700 € dans un PC portable, donc voilà, je vous ai quand même mis ce modèle là, mais si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille quand même d'aller vers des PC portables avec 16 Go de RAM. Vous allez voir que le modèle suivant c'est le même souci, on a aussi que 8 Go de RAM. Là la petite différence avec ce modèle de chez MSI qui est à 735 €, donc un petit peu plus cher, c'est qu'on a déjà un écran 144 Hz et pour ceux qui préfèrent aussi Intel, vous êtes sur un i5 10300H, donc voilà, ça vous permet de passer sur un processeur Intel ceux qui préfèrent. Par contre au niveau de la carte graphique, on est sur un modèle un peu moins puissant. Donc là on est à 735 € et ensuite pour le reste, on est donc sur un PC portable classique de chez MSI. Pour info, là on n'a pas Windows qui est installé et le modèle précédent aussi, on n'a pas Windows installé, donc il faudra que vous l'installiez vous-même et que vous mettiez une licence Windows. On passe au PC portable suivant, là on arrive à 749 €, donc le budget augmente un petit peu. Là on est toujours sur un PC portable de chez Lenovo, par contre on est sur un processeur, un i5 10300H, on a 16 Go de RAM, donc 2 barrettes de 8, on a toujours un écran Full HD 15,6 pouces comme les modèles précédents. Là on est sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la carte graphique c'est une GTX 1650 Ti, on a 512 Go de SSD et comme pour les modèles précédents, là on est sur un modèle sans Windows d'installer, donc il faudra que vous l'installiez vous-même. Le poids est pas trop élevé aussi, 2,2 kg, ça reste assez facilement transportable. On passe ensuite au quatrième PC portable, là on augmente le budget, on passe à 799 € et on est sur un PC portable de chez HP. Donc là toujours du 15,6 pouces Full HD, il précise pas sur la fiche de Cdiscount si c'est du 144 Hz, du 120 Hz, donc on va partir du principe que c'est du 60 Hz. Le processeur, on est toujours sur un i5 10300H, que 8 Go de RAM et on a 2 barrettes de 4 Go, ça veut dire que ce sera pas possible d'upgrade ou alors il faudra enlever les 2 barrettes pour en mettre 2 nouvelles. Donc ça c'est un petit peu handicapant aussi, moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller, vous allez voir, il y a les PC portables après qui sont assez intéressants si vous avez un petit peu plus de budget. La carte graphique par contre est plus intéressante que les modèles précédents, déjà on est à 6 Go de mémoire vidéo et surtout on est sur une GTX 1660 Ti qui est plus puissante que les modèles d'avant. Le SSD c'est toujours pareil, 512 Go de SSD pour le stockage et aussi la précision c'est que là on est sur un PC portable avec Windows installé. Moi de manière générale je trouve ça plus intéressant d'acheter les PC portables où il n'y a pas Windows, comme ça vous l'installez vous-même et ça vous permet d'acheter un PC portable beaucoup moins cher. Vous connaissez le sponsor que je vous mets d'habitude sur la chaîne, en général vous avez toujours les liens dans les vidéos, ça vous permet d'avoir les clés Windows 10 beaucoup moins chères. On passe ensuite au modèle suivant, là on est à nouveau sur un modèle de chez MSI comme un petit peu avant. Alors là le budget augmente pas mal, on était à 799 €, on augmente de 100 €, on passe à 899 €, donc 900 € quasiment. On est sur un PC portable avec un i5 10300H aussi, là on a 16 Go de RAM, ça c'est cool, et on a un écran donc 15,6 pouces Full HD, 144
144 Hz. La carte fixe, c'est une GTX 1660 Ti avec 6 Go de mémoire vidéo et le SSD, c'est un SSD de 512 Go. Donc là, par rapport au modèle précédent, ça coûte 100 € de plus. On a 16 Go de RAM, mais on n'a plus Windows. Donc voilà à peu près les différences. À vous de voir si vous avez vraiment besoin de 16 Go de RAM, mais moi je vais vraiment vous le conseiller, surtout si c'est pour une utilisation gaming. Alors le PC portable suivant, vous allez voir qu'il est au même prix que le modèle d'avant de chez MSI, mais il y a des petites différences. Donc on est toujours à 899 €. On est toujours sur un processeur Intel Core i5, mais cette fois-ci c'est un 9e génération, un 9300 HF. Et au niveau des autres différences, on a donc une carte graphique plus puissante, une RTX 2060. Par contre, on n'a plus que 8 Go de RAM. Donc là, ce sera vraiment à vous de voir si vous avez besoin de plus de puissance graphique ou plus de RAM. De manière générale, si vous avez 900 € de budget, moi j'aurais plutôt tendance à vous rediriger vers le modèle de chez MSI, mais ça c'est un petit peu le bonus, un petit modèle alternatif pour ce budget-là. Mais clairement, moi je le trouve même un petit peu moins intéressant, même s'il a une carte graphique plus puissante. Alors ensuite, on passe au PC portable suivant. Là, le budget augmente quand même pas mal. On augmente de 200 €, mais vous allez voir que pour moi, ce modèle-là, c'est un des plus intéressants que je vous mets dans le classement. Donc c'est un PC portable de chez Asus, un modèle de la gamme TUF. Et déjà, le gros avantage, c'est que, alors on est à 16 Go de RAM, donc ce sera très confortable pour du gaming, la quantité de RAM qu'ils nous ont mis. On est sur un processeur, un 10300H qui sera suffisant pour faire du gaming. La carte graphique, on passe sur une RTX 3060. Donc pour ceux qui veulent un équivalent, c'est un petit peu comme une 2060 Super au niveau des performances, ça s'en rapproche pas mal. Et le gros avantage dont je vous ai pas encore parlé, c'est l'écran. On est sur un écran 15,6 pouces Full HD, 240 Hz. Donc pour ceux qui font des FPS, ceux qui jouent à Counter-Strike, Call of Duty, Fortnite, voilà, je sais pas, tous les jeux compétitifs, ça va être un super PC portable que vous allez pouvoir avoir pour vraiment pas cher, 1099 €, c'est assez intéressant. Donc voilà, clairement, pour moi, c'est le plus intéressant du classement si vous avez un budget d'un petit peu plus de 1000 €. Alors on passe au PC portable suivant. Là, on augmente le budget quand même pas mal, on augmente de 350 €. Alors vous allez vous dire comment ça se fait que ce modèle, il est à 350 € de plus et il n'a pas énormément de différence, parce que celui-ci, il a aussi une promotion au moment où je vous fais la vidéo. C'est pas sûr que cette promotion dure super longtemps, donc si jamais il est toujours disponible, c'est un super bon plan. S'il est plus disponible, du coup, les autres, juste après, sont à peu près dans les mêmes prix. Donc là, on est à 1449 €, toujours un modèle de la gamme TUF d'Asus. Et là, cette fois-ci, on est sur un gros processeur, un Ryzen 7 5800H. On a 16 Go de RAM, on a un écran Full HD 144 Hz et on est toujours sur une Nvidia RTX 3060. Et cette fois-ci, donc, on a Windows 10 qui est installé dessus. Celui-ci est assez intéressant, mais clairement, comme je vous l'ai dit, si vous avez ce modèle-là qui est toujours disponible, partez plutôt sur celui-là. On passe ensuite au modèle suivant. Alors là, on arrive sur des gros modèles avec des cartes graphiques beaucoup plus puissantes. On est sur un PC de chez HP, leur gamme Omen, leur gamme gaming, sur un PC portable à 1499 €, qu'on arrive aux 1500 €. On est sur une carte graphique, une RTX 3070, donc là un modèle aussi supérieur au PC portable précédent. Le processeur va suivre aussi un Intel Core i7 10750H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et Windows 10 qui est installé avec. Donc voilà, clairement un PC intéressant si vous avez 1500 € de budget. Je vous le redis, si par exemple vous avez ce modèle là qui est toujours à 1449 € et que celui-là est disponible à 1499 €, je vais fortement vous recommander de mettre les 50 € supplémentaires parce que là vous pourrez bénéficier d'une RTX 3070. Alors on va s'arrêter là pour les PC portables parce que j'ai trouvé que au-delà des 1499 €, des 1500 €, on partait vraiment dans des prix qui étaient ultra élevés. Je sais que vous, ce qui vous intéresse vraiment, c'est des PC portables en dessous des 1500 €. Si jamais vous voulez que je vous fasse des petites suggestions sur mes réseaux sociaux ou en commentaire épinglé pour des PC portables 15,6 pouces à plus de 1500 €, mettez-moi des commentaires et j'essaierai de vous mettre ça, de vous faire des suggestions. Mais voilà, j'ai décidé de m'arrêter à 1500 € parce qu'il n'y avait pas vraiment de modèle intéressant au-delà. On va passer maintenant au PC portable en 17 pouces. Comme vous allez voir, les 17 pouces, j'ai réussi à trouver des modèles intéressants que à partir de 1079 € parce que les modèles qui étaient en dessous étaient vraiment pas puissants. Il y avait même des modèles qui étaient quand même assez chers, il n'y avait pas de carte graphique, donc c'était pas exploitable pour jouer. Donc voilà, pour les les PC portables 17 pouces, on commence avec un budget de 1079 €. Mais là, un modèle quand même assez intéressant, donc un Intel Core i5 9300H, on a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et on a une RTX 2060 qui est encore une carte très correcte pour jouer en Full HD. Celui-ci, il est vendu avec Windows 10 et alors sur l'offre que j'ai trouvée sur Cdiscount, vous avez une petite souris offerte avec une souris Acer qui, selon moi, est pas une souris incroyable, hein, donc à la limite, je vous conseillerais plutôt de la garder en souris de secours, mais prenez une vraie souris
gaming. On passe maintenant au PC suivant, la 1169 €. On est sur donc toujours un PC Full HD 17 pouces, 144 Hz avec 16 Go de RAM, un i5 10300H. On est sur une carte graphique, une RTX 3060, donc un petit peu plus puissant que la 2060. Et donc là aussi, on a Windows 10 qui est installé et on a aussi la petite souris Acer qui est fournie avec. On passe au PC portable suivant en 17 pouces, donc pour 1299 €, vous avez un modèle ROG Strix. Alors ça, c'est les PC portables qui sont vraiment ultra beaux, je trouve. 17 pouces, Full HD 144 Hz. Là, on a une RTX 2070, un i7 10750H, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Celui-ci, il est vendu sans Windows, donc il faudra installer vous-même Windows, mais clairement, je l'ai trouvé super intéressant à ce prix-là. Donc le modèle suivant, là, on est à 1299 €. On est sur une RTX 3060, un Intel Core i5 10300H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un écran Full HD 144 Hz. Pour info, la 3060 est un peu moins puissante que la 2070, mais si je vous ai mis ce PC portable dans le classement, c'est parce que là, comme vous le voyez, le PC portable à 1299 €, le ROG Strix que je vous ai présenté juste avant, il est en promotion. Donc il y a écrit que le prix normal c'est 1549. Si jamais cette promotion n'est plus disponible, j'aurais tendance à vous rediriger vers ce modèle-là à 1299 €, mais sachez que parmi les deux, celui-ci sera un petit peu plus puissant et il est au même prix. Le modèle suivant, l'avant-dernier de ce classement pour les 17 pouces, toujours un modèle Asus, un modèle TUF, cette fois-ci donc 17 pouces Full HD 144 Hz. On est sur une RTX 3070, un Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et Windows qui n'est pas installé. Donc là on est à 1499 €, là c'est un modèle que je trouve très intéressant qui va permettre de jouer dans des super bonnes conditions en Full HD 144 Hz. On passe ensuite au dernier modèle, là un modèle de chez Acer à 1599 €. Là il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au PC portable d'avant, mais vous avez un SSD qui est un peu plus gros et vous avez Windows 10 qui est installé, donc 100 € de plus et le SSD fait 1 Teraoctet au lieu de 512 Go. Et puis vous avez Windows 10 qui est installé. Donc à vous de voir si vous avez besoin d'un petit peu plus de budget, ce modèle sera aussi assez intéressant pour 1599 €. Donc voilà, là on a fait le tour de tous les PC portables que je vous recommande. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît les petits guides d'achat dans ce style, et puis dites-moi si jamais vous voulez des PC portables plus chers que ça, dites-le moi, j'essaierai de vous faire une petite liste en commentaire épinglé. Et puis regardez quand même avant, ça se trouve il y a déjà la liste en bas parce qu'on me l'aura demandé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis je vous le rappelle, vous avez dans la description les liens et les références de tous les PC portables que je vous ai mis dans ce guide d'achat. Allez, à bientôt!